Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec la nouvelle expression qui parle de Maître Yondo Black ce matin en titrant « Le dernier voyage d'un combattant ». D'après le journal ce matin, demain, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats décédé le 16 octobre 2025 sera conduit à sa dernière demeure. Ses compatriotes gardent de lui le combat acharné qu'il a mené en tant que bâtonnier pour le retour du multipartisme au Cameroun en 1990. L'intrépide bâtonnier qui fut condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal militaire de Yaoundé en compagnie de Georges Anissé Kané pour son combat quitte la scène sans un début de réponse aux multiples problèmes qu'il a soulevés dans son abondante lettre ouverte adressée à Paul Biya. Voilà donc une information à retrouver ce matin au complet en parcourant la page 7 du journal. En petite une, Martin Luther King, martyr et héros noir américain, droits de l'homme, la commission parcourt les prisons et puis Coupe du Cameroun, John Gouté pour représenter Paul Biya. À la grande une de Le Messager ce matin, remaniement ministériel, je le garde. Selon Jeune Afrique, Paul Biya renouvelle sa confiance à Ferdinand Ngongo en le confirmant au poste du ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République. Reçu en audience par le chef de l'État, ce dernier lui aurait demandé de proposer des oiseaux rares pour le nouveau gouvernement. Voilà donc l'information que vous rend ce matin Le Messager, amplement à la page 3. Nous poursuivons avec le quotidien Mutation qui parle de bavure policière et nous fait savoir que Douala s'embrase. Un policier ouvre le feu sur un moto-taximan et fait entrer la ville en ébullition. Les conducteurs de moto crient leur ras-le-bol et réclament justice ce matin à la page 5 du journal. Cameroun Tribune pour sa part ce matin parle de la voie du dialogue s'agissant de la circulation sur la nationale numéro 1. Une concertation entre une équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, et les organisations socio-professionnelles des transporteurs a eu lieu hier à Yaoundé afin d'aplanir les divergences ayant entraîné le blocage de cet axe routier névralgique la semaine dernière au niveau de Meinganga. On parle de droits de l'homme ce matin avec le quotidien Vert Émergence et c'est le barreau du Cameroun qui fait le procès du régime. Arrestation massive, mort en détention et bien d'autres. L'acte d'accusation dressé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme est sévère. En petite une, on parle de l'affaire Matisse, peine de mort requise contre le mis en cause. Et puis, à Douala encore, un policier tire sur un moto-taximan. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie pour sa part ce matin, s'agissant du budget de l'État, nous parle de la contribution du secteur extractif qui régresse. Les recettes reversées au trésor public affichent un recul avec une participation marginale du secteur minier. Les raisons sont évoquées ce matin à la page 3 du journal. En petite une, c'est le port autonome de Douala qui intéresse le journal. Transatlantique va mener les opérations de scanning des marchandises dès 2026. Avec la voix du consommateur ce matin, on parle de production des bouteilles en plastique. L'incorporation de 30% de recyclés sera dès janvier 2026. Un arrêté conjoint du MINMIT, du MINEBDET, signé le 8 décembre 2025, fixe désormais à 30% le taux minimal obligatoire d'incorporation de la matière plastique locale recyclée dans la production d'emballages en PET au Cameroun. Les associations des consommateurs saluent cette décision du gouvernement qui lutte contre la pollution plastique. Cette transition vers une économie circulaire efficiente permettra le développement de secteurs innovants et la création de milliers d'emplois locaux. C'est donc l'information à retrouver ce matin à la grande une. En petite une, on parle du secteur d'électricité. Les sous-traitants d'Eneo sont en grève dès ce 15 décembre. C'est plus de 2300 agents qui réclament 3 mois d'arriérés de salaire. Décès d'Anissé Kané, des organisations des patients écrivent au président Paul Biya. Elle demande que soit consacré un statut particulier aux personnes détenues âgées de plus de 70 ans ou gravement malades.
Nous poursuivons avec le développement industriel tel que mentionné à la grande une du quotidien d'information républicaine. Le drapeau, c'est Simancam et le MINMIT qui sont en synergie. Le 10 décembre 2025, dont le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Foukalitus Gentry, a reçu à Yaoundé une délégation de Simancam. La rencontre a permis de renforcer les liens institutionnels, de préserver les perspectives de développement de la cimenterie pour 2026 et d'annoncer l'arrivée prochaine de son nouveau directeur général, M. Rachid Yousri. Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 4. Mais en page 3, on parle de violence basée sur le genre. C'est le Parlement qui passe à l'action. Nous poursuivons ce matin avec la coopération sino-africaine. Brandie à la grande une du quotidien Info Matin, le Cameroun et la Chine boostent leur partenariat économique. Il s'agit d'un accord cadre qui a, ce 10 décembre, à Yaoundé, été signé entre le ministre du Commerce et l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Selon Luc Magrabaga Tangana, c'est la première étape d'un processus visant à établir un partenariat économique orienté vers l'accès au marché, le développement de l'industrie manufacturière et la montée en gamme de l'agriculture. Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Et nous terminons le périple de ce jour avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui s'intéresse à la lutte contre le paludisme, au lancement de la 5e campagne nationale de distribution gratuite des Milda également. C'est la matérialisation de la détermination à réduire la mortalité et la morbidité liées au paludisme. Voilà donc qui a permis de mettre un terme, mesdames et messieurs, à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver semaine prochaine pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à tous.